J'espère que toi tu vas très bien, moi ça va super. Par la grâce de Dieu, je suis là d'attaque ce matin pour te communiquer encore quelque chose de spécial. Nous sommes encore dans les signes du croyant et aujourd'hui on va naviguer dans une autre sphère. On va toucher les points sensibles. Et je crois au nom de Jésus que tu ne seras plus la même personne. Tu seras ce croyant, cette personne qui croit en Dieu, mais qui a reçu le package complet, qui est complet et qui ne peut pas, qui n'a point à rougir, peu importe les vents et marées qui sont devant toi, tu pourras les renverser parce que tu as reçu comme 5 pierres dans tes mains. Alléluia. Et pour la petite histoire, David a vaincu Goliath, c'est une seule pierre qui a frappé son front. Mais quand il est descendu au Jourdain, il a ramassé 5 pierres. Ces 5 pierres-là, Jésus encore, avant de partir, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et il donne encore 5. Il donne 5 signes. Ça, c'est 5 signes qui accompagnent les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je veux que tu arbores bien cette 3e pierre. La première pierre, nous avons parlé de chasser les démons. Tu as en toi la possibilité de chasser les démons. Ekbalo. Extirper le démon dans le corps de quelqu'un ou dans ton propre corps. Tu as la possibilité de le chasser en autodélivrance. Et on a encore parlé deuxièmement de la deuxième pierre qui est les nouvelles langues. Parler les nouvelles langues, les langues qui sont données par Dieu. Et nouveau ici, c'était le mot kainos. Kainos qui veut dire les choses que l'homme n'a point entendues, qui n'est point monté au cœur de l'homme, les choses qu'on ne connaît pas, les choses qui ne sont pas usuelles, qui ne sont pas communes. C'est un peu comme David parle de « Je chanterai à l'Éternel un cantique nouveau ». Quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne sort pas de nous, quelque chose qui vient directement des cieux. Et quand tu parles en langue, ça t'est donné par l'esprit de t'exprimer. Tu ne réfléchis pas dans la tête, mais ça vient par l'esprit. Aujourd'hui, nous touchons la 3e pierre. Reste avec moi, reste connecté, on va lancer la bombe. Bienvenue au programme Catalambano. Parce que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ce message avec force ce matin avec Pleroma, ton frère. Ok, aujourd'hui on parle de saisir les serpents. Parce que la Bible déclare dans Marc 16, du verset 17 au 18, qui est le test de base de toute cette semaine, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Aujourd'hui, on va parler de saisir les serpents. Ça veut dire quoi, saisir les serpents? Reste avec moi, sois connecté, hein? Restez là. Oh là 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 là. On va lire 2 ou 3 tests là, ok? On va lire 2 ou 3 tests et on va, pour bien comprendre ce que ça veut dire saisir les serpents, et on va rentrer aussi dans 2 ou 3 définitions. Regardez. Le mot utilisé ici pour dire saisir les serpents, en fait, saisir. Il y a 2 grands mots qu'on va expliquer. Il y a saisir et il y a serpent. Serpent est facile, hein? C'est pas très compliqué, mais il y a le saisir là qu'on va comprendre. Le mot saisir ici, c'est aéro. Aéro en grec, donc ça veut dire exposer. Donc en fait, quand Jésus disait aux disciples ici de saisir les serpents, il n'est pas en train de nous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on interprète bêtement. Hein, ok? Ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va marcher, on va voir le serpent, on va l'arrêter comme ça, on va dire, Jésus a dit, saisissons les serpents. Tu arrêtes, disons ce stylo. Hein. Oh, où est passé mon stylo là? Voilà. Disons, tu arrêtes, tu prends ce stylo, disons, imagine que ce stylo c'est le serpent, tu arrêtes le serpent là par la queue comme ça ou par la tête, tu dis, Jésus a dit saisis le serpent, tu saisis le serpent, saisis, tu montes comme ça, expose. Non, c'est pas vraiment ça. Donc, on rentre dans la définition en profondeur pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Et Jésus voulait dire saisis des serpents. Donc, aéro veut dire exposer, veut dire transporter ce qui a été soulevé. Donc, ça veut dire, je prends le bic, je soulève comme ça, je le transporte, je l'expose.
l'expose, je le présente, je le brandis comme ça. Voilà ça, ce qui veut dire airo. Ok, faire sortir ce qui a été soulevé, faire sortir. En fait, aéros veut dire encore faire sortir. Donc, faire sortir le serpent. Faire sortir les serpents. Hein? On comprend un peu ce que ça veut dire. Donc, exposer, donc, je ne saisis pas, je n'arrête pas seulement, mais je saisis, je transporte, je soulève comme ça, j'expose à la vue de tous. C'est pourquoi dans la Bible, l'apôtre Paul parlait, quand il parlait à Timothée, il disait expose les œuvres des Nicolaïdes, expose les œuvres de l'ennemi, expose ça. Vous êtes dans un milieu, dans ton église ou dans ta communauté ou même dans ton entreprise, tu vois les choses qui ne sont pas bien, ne laisse pas, ne dis pas non, c'est simple, on va traiter, on ne joue pas avec le serpent. Le serpent est là, on ne laisse pas passer, on coupe la tête, on le prend, on l'expose, que voici le serpent, voici la chose qui est mauvaise, voici le cas, et on l'expose. Maintenant, il faut pas comprendre le mauvais sens de l'exposition. On expose le serpent. C'est pas que ton frère a péché à l'église et tu l'exposes comme ça. Non, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché, quelque chose s'est passé à l'église là, que tu vas dire, voilà, exposer le serpent, c'est aller prendre, mon frère a fait ci, il a fait ça. Non, la Bible ne dit pas ça. Dans le cas du frère, la Bible, l'apôtre Paul dit, exhorte ton frère. Tu vois ton frère en train de pécher, va vers lui, tu lui parles. Et s'il ne comprend pas, tu amènes un autre frère, tu lui parles. Mais la vérité, c'est qu'avant d'aller vers ton frère parler, il faut que tu pries. Tu pries par rapport à ton frère qui est dans cette situation. Tu pries pour lui. Saint-Esprit, je te présente mon frère. Ouais, il a l'habitude de vivre dans tel ou tel péché. C'est pas juste. En fait, ce n'est pas qu'il pêche juste une fois ou deux fois. C'est que c'est sa vie. Il en a l'habitude. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui pour qu'il sorte de ce péché. Mais non, si ce frère qui est dans ce péché continuel est en même temps un leader dans l'église, c'est quelqu'un que les gens écoutent, c'est quelqu'un que les gens observent. Il va transmettre quoi? Il va transmettre cette sémence du péché aux gens. Ça devient déjà un problème. Et maintenant, là, poussé par l'esprit, c'est l'esprit qui doit te dire, va parler à ton frère. Poussé par l'esprit, tu vas parler à ton frère, que hey, mon frère, ouais, j'ai vu tu fais ci et ça, ouais, est-ce que la Bible nous dit, est-ce que c'est bien? S'il est enfant de Dieu, viens, si c'est vraiment ton frère, il sera touché, il va comprendre que ouais, ce qu'il fait n'est pas bien. Parfois aussi, Dieu peut te révéler, tu ne vois même pas le frère dans le péché, mais Dieu te révèle que le frère, aux yeux de tout le monde, il est juste, mais il vit dans le péché. Dieu te révèle ça, c'est pas d'abord pour aller voir ton frère et lui parler, c'est premièrement pour prier et pour demander au Saint-Esprit quelle est la sagesse et l'attitude à adopter. Quelle est la sagesse? Maintenant, quand tu viens avec la sagesse, tu vois ton frère, tu lui dis, voilà, tu lui parles. Il ne comprend pas, tu amènes un autre frère. Et là, tu ne vas pas chercher n'importe qui pour faire, entre parenthèses, du commérage, ou ce qu'on appelle chez nous le Congo ça. Non, tu ne fais pas ça. Tu es toujours poussé par l'esprit. Ça doit toujours être poussé par l'esprit. Tu pars voir un autre frère que le Seigneur te dit, va voir tel frère. Tu parles avec lui, c'est comment vous priez ensemble. Après avoir prié ensemble, tu pars maintenant encore voir un autre. Tu pars maintenant vous revoir le frère que, ouais, ainsi de suite, voilà. Ça ne va pas. La Bible dit, tu pars chercher une troisième personne. Où tu rassembles, où tu peux avoir les anciens, les leaders. Maintenant, s'il n'écoute même pas les leaders, que ce frère soit traité anathème. La Bible dit, après avoir tout fait cette procédure-là, on met le frère des côtés. Premièrement, tu pries pour lui lorsque Dieu te révèle quelque chose ou quand tu vois quelque chose. Deuxièmement, tu vas le voir. Après, s'il ne t'écoute pas, troisièmement, tu rentres, tu pries encore, Dieu te révèle la personne avec qui tu vas aller. Tu prends un frère, tu vas le voir. S'il ne comprend toujours pas, tu prends le frère avant d'aller le voir, tu pries d'abord. S'il ne comprend toujours pas, tu rentres encore et vous priez, vous partez avec une troisième personne. Tu ne comprends pas, tu vas voir les leaders, les responsables. Même. En fait, la Bible parle des anciens. Ok, tu rassembles les anciens. Et si même les anciens, ils n'écoutent pas, ça veut dire qu'il est rebelle, ça veut dire qu'il, non seulement il pêche contre Dieu, mais il ne veut pas aussi bien écouter la communauté, que ce frère soit déclaré anathème. Donc ça veut dire on le met de côté, on l'expose. Tu vois, donc maintenant, quand on parle d'exposer des serpents ici, de saisir le serpent. En mon nom, ils saisiront les serpents. Là, on n'est pas en train de parler de saisir, genre exposer ton frère qui est dans le péché. On a bien compris, donc j'ai expliqué la procédure pour exposer le frère qui est dans l'iniquité.
Parce qu'il faut encore comprendre, l'iniquité et le péché, c'est pas la même chose. Mais c'est pas l'objet de notre travail aujourd'hui. Revenons sur saisir les serpents, ok? Donc, saisir le serpent ici, c'est airo. Airo qui est saisir le serpent. Saisir des serpents. Aéro veut dire exposer, veut dire faire sortir. Et maintenant, le serpent ici, c'est quoi? Le serpent ici, c'est office. Office. Ok. En grec, ça veut dire renvoie à l'emblème de la ruse et de la sagesse dans une pensée maligne. Donc, regardez un peu. Donc, le mot serpent ici a deux sens. Dans un sens premier, il s'agit du serpent, du véritable serpent qui marche là. Quand on va lire, par exemple, dans Luc, je prends un passage pour qu'on comprenne. Dans Luc 10, dans Luc 10 au verset 19, par exemple, qu'est-ce que la parole dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu vois, ça c'est Jésus qui donnait, voici le pouvoir. Attends, allons encore sur autre chose, voilà. Dans 1 Corinthiens 10, merci Seigneur. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 19, la Bible déclare, verset 19, verset 9, pardon, ne tenons point le Seigneur comme les tentèrent, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Et là, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, qui est en train de dire, qui dit aux frères, ne tentez pas le Seigneur, parce que d'autres personnes, en parlant comme ça des Israélites, de leur père plus tard, ils ont tenté le Seigneur dans le désert et ils ont été mordus par le serpent. Ils ont péri par le serpent. Et souvenez-vous, dans le désert, à un moment, Dieu a demandé à Moïse d'élever un bâton d'airain, un serpent d'airain sur le bâton, de telle sorte que lorsque les serpents viendront pour manger les gens, tous ceux qui seront mordus par le serpent ne pourront pas mourir si seulement s'ils regardent le bâton d'airain. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez bien, même dans toutes les pharmacies, l'emblème de la pharmacie, c'est un bâton comme ça avec le serpent tout autour. Ça symbolise le bâton d'airain qui vient guérir. En fait, aussi ce bâton d'airain là, c'est Christ. Ça préfigurait Christ qui était enlevé dans le désert. Donc, revenons. Le mot serpent ici utilisé, c'est le mot office toujours. Donc, dans le premier sens du mot office, dans le sens premier, ça veut dire véritablement le serpent qu'on ramasse. Et le deuxième sens, le sens métaphorique, ça veut dire la ruse, l'emblème de la ruse. Quand on parle de office du serpent, quand Jésus, par exemple, insultait, il disait langue de vipère. Il les insultait, les pharisiens comme des serpents, des tombeaux blanchis. Quand il les appelait serpents, il n'était pas en train de les insulter ou alors de faire il n'était pas en train de faire l'animosité, il n'était pas en train de les traiter d'animal, il n'était pas en train de les insulter, il était en train de relever le côté métaphorique du mot serpent qui veut dire la ruse du diable. Souvenez-vous, c'est le serpent qui a étant le plus rusé, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé, qui a poussé Ève dans le péché et elle a poussé son mari. Donc, le serpent ici, c'est le rusé, c'est la ruse. On a compris bien ce que ça veut dire. Donc, ce renvoi à l'emblème de la ruse, à la sagesse dans une pensée maligne. Donc, le côté noir de la sagesse, voulant enrouler les gens, voulant pousser les gens au péché. Donc, la ruse du serpent, c'est amener au péché. Pousser les gens au péché. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, ceux qui sont croyants ont le pouvoir de saisir le serpent, d'exposer le serpent, donc exposer les œuvres de l'ennemi. Tu n'exposes pas seulement ton frère, mais tu exposes la chose là dans ton frère qui aura. Est-ce que tu comprends? La chose là dans ton frère qui le pousse à pécher. Donc la chose qui pousse à pécher dans l'église, dans là où vous êtes, cette chose là, c'est le serpent. C'est les œuvres du serpent, c'est les ruses.
Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Jésus, dans Luc 10, au verset 19, a dit, quand il envoyait les 70 pour aller prêcher un peu partout, là où Jésus devait entrer, il leur a dit, allez prêcher, guérissez les malades, faites ceci, chassez les démons. Au verset 19, il a dit, voici, je vous ai donné. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, les serpents, c'est la puissance de l'ennemi. Les scorpions, et aussi c'est la puissance pour attaquer. Le scorpion attaque. Le serpent fait la ruse. Donc, l'ennemi qui veut attaquer ton frère, l'ennemi qui veut pousser ton frère au péché, ton frère n'est pas l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui le pousse à pécher. Donc, tu dois exposer ça. Regardez, ça c'est pour comprendre encore mieux. Lorsque nous parlons... hier, par exemple, quand nous parlons au nom de Jésus, on a pris le cas de Paul, par exemple, qui a fait quelque chose. Alors, on va lire un peu ce passage. Alléluia, alléluia. Dans Acte 13 au verset 11, la Bible déclare, voici maintenant la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul était en train de prêcher l'évangile. Écoutez, Paul était quelque part en train de prêcher l'évangile, mais à l'intérieur, il y avait un homme qui s'aimait le trouble. Il y avait un homme qui ne voulait pas que les autres écoutent. Donc, il troublait pour pousser les gens à pécher, pour pousser les gens à ne pas écouter, saisir. Il ne voulait pas que les gens catalambardent le message que Paul était en train de délivrer. Donc Paul a discerné, reçois ça ce matin au nom de Jésus, pendant que je parle, reçois ça. Paul a discerné par l'Esprit de Dieu que c'est les œuvres du serpent, que c'est l'œuvre du serpent, et il a exposé ça. Il a mis ça à la lumière, il a dit voici. Il a lancé un jugement. Voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, donc la puissance du Seigneur l'a accompagné. Donc, pour exposer les œuvres de l'ennemi. Donc les autres ont compris que, hey, le gars, si, ce n'est pas... Il perturbait comme ça, c'est un esprit qui le poussait. Aussitôt, il a commencé à tâtonner. Le verset 12, la suite, on dit carrément que après ça, les gens sont restés calmes. Comme si la terreur avait pris la zone. Les gens sont restés calmes. Ils ont bien écouté le message de Paul. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui, que tu as le pouvoir, de lutter et d'exposer les œuvres de l'ennemi. Tu as le pouvoir, tu l'as reçu au nom de Jésus. On va prier ce matin. Lève tes mains en l'air. Bodi sarapate. Mostirika manosta praike. Zupkira kate sturika talae. Pasta raike toto. Retitini staraike stutushta halagraike sturakate. Je prie au nom de Jésus afin que ce signe du croyant, cette marque du croyant qui est sur toi en tant qu'enfant de Dieu, je dis bien, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas évangéliste, même si tu n'es pas ministre de l'évangile, tu es un enfant de Dieu. Prends ton héritage, prends ta place d'enfant de Dieu, prends ta place de fils dans le fils. Au nom de Jésus, lève-toi. La parole t'est donnée ce matin. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance, de marcher sur les scorpions et les serpents et sur la puissance de l'ennemi. Que cette puissance germe en toi aujourd'hui. Je prie afin que cette sémence de cette parole soit sémée dans ton esprit maintenant et que ça fasse sortir ce que Dieu a mis en toi. Cette marque, ce séménon, ces signes qui sont en toi, qui sont les signes des enfants de Dieu, que ceci t'accompagne partout au nom puissant de Jésus. Les cris d'Odo, Saraj Ketedosa, Erika Baderi Kastarabaite, Soraini Nustorai Ketelebrateri Kosarate Yestaramashite.
Père, je te dis merci pour ce jour spécial. Merci pour ton fils qui a écouté ceci. Merci parce que tu sèmes dans les vies. Merci pour tout ce que tu déposes en lui et que tu gemmes, tu fais germer au nom de Jésus. Merci Père parce que maintenant, il n'est plus n'importe qui. Ton fils qui m'écoute a la force de saisir le serpent, a la force d'exposer les œuvres de l'ennemi. Merci pour la sagesse que tu lui donnes. Merci pour la force que tu lui donnes au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, merci. Merci d'avoir écouté mon frère, merci. Que cette journée soit bénie pour toi encore et encore. Je prie que tu demeures béni, que tu demeures l'âme bénie de Dieu. Et fais en sorte que cette journée compte. C'était Pleroma, ton frère.